السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Chers musulmans, notre cher pays, le Sénégal, a traversé ces derniers jours des situations de troubles, des crises sur le plan sécuritaire, mais aussi des tensions périlleuses, dont les résultats étaient des dégâts matériels et des pertes de vies humaines. Oui, des morts d'hommes et des blessés graves ont été enregistrés, ainsi que des destructions des biens privés et publics. Et tout cela a été aussi une entrave à la sécurité, à la stabilité, à la cohésion sociale et au développement du pays. Donc il est de notre devoir, nous musulmans, de revenir à notre source qui est le Coran, de revenir à notre source qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit la lumière qui nous guide vers le chemin droit de la vérité. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Nous recommandons ce qui suit pour renforcer la sécurité et la stabilité. Il faut d'abord que l'on reconnaisse les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité dans l'adoration, suivre ses recommandations et se départir c'est-à-dire le shirk et les péchés ainsi que les turpitudes, comme l'avait fait Ibrahim. Il est aussi impératif de se repentir, d'un repentir sincère avec toutes ces conditions. Le prophète sallam nous disait, toute épreuve est due à un péché et elle ne sera éradiquée que par le repentir. Il est aussi obligatoire d'essayer de conserver la sécurité intellectuelle, mais aussi la sécurité physique, familiale, sociale, politique, même économique de chacun d'entre nous. Il est aussi recommandé aux gouvernants de prendre certaines mesures, mais aussi des décisions qui seront sages, qui nous permettront de conserver les principes de la sécurité et de la stabilité, ainsi que l'image de notre cher pays qui est le Sénégal. Il urge aussi de respecter les libertés individuelles, les droits civils et républicains, mais aussi de les réclamer ou bien de les exercer avec responsabilité et probité. Il est aussi recommandé aux autorités judiciaires de se conformer aux principes de la justesse, de l'objectivité, de l'impartialité lors des jugements ou des prises de décision. Il urge aussi, si possible, d'organiser une élection présidentielle sans commune mesure, une élection qui sera juste et transparente, élection dans laquelle on ne va pas faire sortir telle personne ou bien telle autre, alors qu'il n'y a rien de cela qui puisse le faire. C'est cette forme d'élection qui peut-être permettra de garantir la sécurité sociale, économique et politique du pays. Aussi, il est impératif, dans des dialogues, de voir les échanges qui sont constructifs, mais aussi d'éviter ce qu'on appelle la violence et les affrontements. Il est obligatoire aussi, lors de l'exercice de ses droits politiques, de circonscrire ses actes et paroles dans les règles de la relation, mais aussi d'user des moyens pacifiques lors des sit-ins, ou bien des marches, ou bien des manifestations, afin d'éviter toute forme de violence et de destruction des biens publics et privés. Il est aussi recommandé aux médias, mais aussi aux gens qui sont dans les réseaux sociaux, que ces choses-là soient utilisées à bon escient pour l'intérêt du pays et de ses habitants, et que les rumeurs et les informations qui y circulent soient bien vérifiées avant d'être partagées. Il faut aussi que les hommes de presse renforcent la culture de la sécurité, de la stabilité et du vivre ensemble, qu'ils s'astreignent à la justesse et à la neutralité, et qu'ils privilégient les intérêts de leur pays sur les leurs et sur ceux aussi de leur groupe, et cela par honnêteté, pour la conservation de l'image de leur métier et pour aussi apaiser la population. Mais aussi il est temps, ou bien même il est grand temps, que les guides et les autorités religieuses, les savants et les intellectuels jouent enfin leur rôle, et ce, en prodiguant des conseils aux dirigeants et à la population de la meilleure des façons, en les appelant à éviter les tensions afin de conserver la sécurité et la cohésion sociale. Et il faut aussi conserver ce qu'on appelle la fraternité islamique, et c'est par l'amour et l'entraide et la tolérance, en évitant de faire tort à la personne, ou bien de le blesser dans son honneur, ou bien de consommer illicitement ses biens.